Est-ce que tout le monde est fait pour aller à 100K? Non, pas du tout. Waouh. Parce que avant de viser 100K, faut au moins déjà taper les 30, quoi. Donc si vous avez du budget, l'idéal c'est directement d'aller vous entourer d'un expert. Traitez des gens, vous testez. Si dès le début, vous voyez des red flags, des trucs qui vous font dire ouais non en fait cette personne, je pense que ça va pas le faire, ça dégage direct. Je pense notamment que si vous voulez scaler, peu importe le business, ça soit sur du service, vous devez absolument savoir qui est votre cible, qui est votre persona, très exactement. Un gros projet d'affiliation sur lequel je tourne actuellement, l'objectif d'Exit, c'est qu'on est deux associés dessus, c'est qu'on sorte au moins avec 1 million par tête. Moi, si demain, je devais me relancer de zéro sur le web, je sais que c'est la Wizards Academy dont j'aurais besoin. Et nous, notre parti pris, c'est absolument pas de vous montrer des Lamborghini ou quoi que ce soit, c'est juste de vous montrer que vous pouvez faire des sous et beaucoup de sous, quoi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anto et Arthur. Salut les gars. Hello. Aujourd'hui, le podcast, ça va être comment passer de 10 000 euros de CA par mois à 100 000 euros de CA par mois. L'idée me vient de Axel, j'ai vu un tweet qu'en parlait, et il dit il y a beaucoup de vidéos pour voir des 0 à 10K, mais personne parle du 10K à 100K. Du coup, on s'est dit, bah ouais, c'est une bonne idée, et on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur ça aujourd'hui. Les gars, qui veut commencer? Anto, il a plein de questions, plein de petites choses à dire. Je crois. Ouais, mais je sais pas si je suis pas hors sujet. Alors, Essaye. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Alors, je commence. Du coup, moi, le plus simple, c'est que je vais vous parler du cas concret pour tous ceux qui ne le savent pas. Là, pour le coup, on vient de prendre un virage avec les Wizards et je suis responsable, on va dire, de toute la partie scaling de l'écosystème des Wizards et qui passe notamment par la vente de notre infoproduit au sein de cet écosystème. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va avoir un maximum de levier et l'objectif c'est clairement d'atteindre les 100 000 euros par mois de CA. Donc je vais tout simplement vous donner entre guillemets la stratégie dans les grandes lignes qu'on compte implémenter. Pour moi, déjà dans un premier temps, ça passe par la mise en place déjà dans sa tête d'un objectif clair. Vous pouvez plus vous permettre quand vous faites 100 000 balles par mois ou quand vous visez 100 000 balles par mois d'être un peu en mode à l'arrache et c'est sympa, là j'ai fait tant. Là, vous devez avoir l'objectif en tête. Il doit être clair et ça passe par là parce que je le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas de mon côté et que je pense que c'est vraiment la base. La deuxième chose, c'est que je pense que quand on vise justement un scaling, il faut être en capacité de déléguer. Et là, pareil, je pense que ça bloque beaucoup de gens. Mais pour moi et dans la stratégie que je vais présenter, c'est vraiment un point clé. Donc, moi, ça va commencer, dans le cas de la Wizards Academy, par une optimisation de ce qu'on appelle le tunnel de vente. Donc, ça veut dire que notamment, je vais vous prendre quelques exemples. Aujourd'hui, si vous allez en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous pouvez par exemple cliquer sur un bouton pour nous rejoindre la Wizards Academy. Et alors, je ne sais pas si au moment où vous allez le regarder, ça aura été réoptimisé ou pas, mais en tout cas, actuellement, il y a ce qu'on appelle une VSL, une Video Sales Letter. Donc, c'est une vidéo qui est là pour vendre un produit qui, actuellement, en tout cas, je le sais, on le sait, c'est pas la plus optimisée. L'idée, c'est par exemple de refaire une VSL optimisée. C'est de mettre en place des séquences automatiques. Ça, pareil, on n'en a même pas encore. Quand quelqu'un rejoint une de nos formations gratuites, qui sont ce qu'on appelle nos lead magnets, donc quand on récupère de l'email, c'est qu'il y a une séquence automatique qui part, qui elle aussi est optimisée et qui va éduquer le prospect sur ce qu'on propose, lui donner des avis de certains de nos clients, etc., pour l'inviter à passer à l'action. Et le passage à l'action chez nous, c'est le fait de réserver un appel avec nous ou quelqu'un de notre équipe. Donc ça, c'est vraiment c'est le gros point qu'on va essayer d'optimiser. Donc ça commence par une optimisation justement de ce tunnel de vente. Et ça peut passer par beaucoup de choses. Un tunnel, c'est généralement une machine bien complexe et qui doit être ultra bien huilée pour être performante. Et aujourd'hui, notre tunnel, il est relativement performant, mais en tout cas, il mérite d'être vraiment optimisé pour, on va le voir, pousser un maximum le potentiel de la Wizards Academy, de notre écosystème
sur la partie organique. Donc, une fois que ça s'est fait, de mon point de vue, donc, et d'ailleurs, nous, on fait les choses un peu dans l'autre sens, mais ce qui, à mon avis, est une très bonne chose aussi, c'est optimisation du produit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment savoir absolument à qui on parle très précisément. Et ça, dans votre cas, c'est la même chose. Je pense notamment que si vous voulez scaler, peu importe le business, ça soit sur du service, vous devez absolument savoir qui est votre cible, qui est votre persona, très exactement. En fait, il y a beaucoup de gens qui, notamment pour quand vous êtes sur du 0 à 10 000, vous pouvez, je pense, assez facilement, et c'est la maladie de beaucoup de gens, se dire, moi, je fais un peu tout. Je vais pas me couper d'une partie de mon marché, donc je propose tout type de service à tout type de personnes. Et je pense que quand vous voulez vraiment scaler, il faut être ultra spécialisé et en tout cas savoir vraiment à qui est-ce que vous proposez votre service. Donc là, en l'occurrence, c'est définir qui est notre cible idéale. Et là, aujourd'hui, on a plein de manières, plein d'armes pour le faire, notamment au travers des calls qu'on récolte, notamment au travers des gens qui rejoignent notre formation, par exemple. Donc ça a vraiment de l'intérêt parce que derrière, on peut vraiment avoir un persona très clair de qui est notre cible, qu'est-ce qu'il recherche en rejoignant la Wizards Academy. Et ensuite, une fois que c'est fait, il y a un autre point qui est très important, et je pense que ça a été l'un de nos très gros défauts cette dernière année et demie, c'est le fait d'avoir une offre irrésistible. C'est maintenant qu'on sait qui est notre persona, voilà ce qu'on propose dans la Wizards Academy, et voilà en quoi c'est irrésistible. Et nous, on le sait aujourd'hui. Là, notre version 2, qui est sortie au moment où vous voyez cet épisode, par exemple, elle est irrésistible dans le sens où, moi, si demain, je devais me relancer de zéro sur le web, je sais que c'est la Wizards Academy dont j'aurais besoin. Il y a tout. Il y a une énorme partie YouTube Faceless, plus affiliation, plus un énorme module sur le SEO qui est ultra complet. Enfin, pour moi, c'est la manière la plus directe et la plus efficace de monter un side business aujourd'hui et de devenir libre. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Vous devez aussi, je pense, être convaincu par votre produit, mais avoir une idée très claire du truc. Ouais, Franck. Si je peux juste me permettre là-dessus, je pense que au tout début, on n'avait pas d'élèves qui avaient des résultats. C'est-à-dire que nous, on savait que ce qu'on donnait, c'était de la grosse valeur parce que nous, ça nous avait servi à faire des sous, et beaucoup. Mais on n'avait pas de preuve que si on apprenait ça à quelqu'un, que cette personne pourrait aussi avoir des résultats. Et en fait, là, vu que la Wizard Academy, maintenant, ça a plus d'1 an et demi, on a plein d'élèves qui ont des résultats. Donc, on est aussi plus à l'aise à pouvoir dire, si vous rejoignez la Wizard Academy, vous pouvez avoir tel résultat, parce que on sait qu'il y a des gens à qui on a appris des trucs et qui ont ces résultats-là. Donc, en fait, maintenant, on peut le dire aussi. Tu vois, par rapport au début, où au début, ça aurait plus été en mode, on aurait affirmé quelque chose sans avoir de preuves, et au final, on n'était pas forcément à l'aise avec ça, alors qu'aujourd'hui, on a des preuves, donc on est à l'aise avec ça. Ouais, et on sait quelles sont aussi les routes les plus rapides. Ouais. Au début, c'était un peu fourre-tout. Enfin, pas un fourre-tout, mais il y avait peut-être trop d'informations. Ouais, c'est ça. En fait, dans l'idée, nous, déjà, on est 3 formateurs, ce qui est assez unique, je pense, sur le marché de la formation. 3 formateurs dans une même formation. Et sur la majorité des modules, on est tous les 3. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, Anto qui a des compétences très différentes de celles de Franck et potentiellement des miennes. Par exemple, Franck était très à l'aise sur TikTok, donc il y a une formation à l'intérieur de la Wizards Academy sur TikTok. Moi, j'étais à l'aise sur YouTube, donc il y a une formation sur YouTube. Anto, là, il est en train de faire un module sur tout ce qui va être spam géologue, Black Hat SEO, etc. Un truc très spécialisé. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, en effet, l'objectif, c'est d'avoir à la fois beaucoup de choses, mais d'avoir une route un peu essentielle sur lequel, vous avez un objectif, voilà la route qu'il faut prendre, et tout ce qu'il y a autour, c'est du bonus, et potentiellement d'ailleurs des objets brillants. Donc, mais ça, aujourd'hui, on le sait on en a conscience, et ça fait partie de notre ADN. Donc là, toute cette partie-là, on a parlé d'optimisation du produit et d'optimiser le tunnel de vente. Je pense que dans tous les cas, ça peut être adapté à beaucoup de business. Une fois que ça c'est fait, pour moi, ça va pas être simple. Je pense qu'on en a j'en ai clairement pour quelques mois, et en plus de ça, je suis en train de m'entourer, donc c'est même pas en solo pour faire ça. L'idée ensuite, c'est d'augmenter le trafic. C'est une fois que vous avez quelque chose d'optimisé, la manière de scaler, c'est d'aller chercher du trafic neuf et d'augmenter ce trafic. Donc pour l'augmentation de trafic, c'est des sujets de podcast qui soient pertinents, qui parlent à notre audience. Mais je vous donne je vais vous donner un exemple. Mais par exemple, demain, si jamais on fait un épisode de podcast qui est très lié à TikTok, où on parle exclusivement de TikTok,
en soi, nous aujourd'hui, ce qu'on propose dans la Wizards Academy, c'est pas du TikTok, c'est justement du YouTube, c'est de l'affiliation, et même si on fait beaucoup de vues sur un épisode qui sort un petit peu de ce que vont pouvoir apprécier nos prospects, ou en tout cas nous de ce qu'on propose, c'est un épisode qui pour nous en termes d'acquisition business sera moins efficace entre guillemets. Donc l'idée c'est d'avoir des idées des sujets de podcast pertinents, des invités pertinents. Et surtout, et là vous pouvez aller voir parce que ça a déjà commencé, on est en train de professionnaliser la chaîne Les Wizards, donc notre chaîne où on parle de plein de choses. Il y a notamment déjà un gros tutoriel qui est sorti de Franck sur l'affiliation Amazon, il y a un guide sur le GEO, il y a un case study, il y a Anto qui arrive avec les navigateurs anti-detect. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui vont permettre de faire de l'acquisition de manière plus efficace que c'était le cas jusqu'à maintenant sur cette chaîne-là. Donc en gros, tout ça pour dire augmentation de l'acquisition au sens large pour envoyer sur un tunnel optimisé, pour envoyer sur un produit qui lui aussi est un produit optimisé, optimal et qui performe. Et ensuite, pour moi, c'est continuer de faire ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mettre à jour le produit en permanence, s'assurer en fait d'avoir une bonne satisfaction client et une bonne expérience utilisateur, parce que c'est vos clients qui sont vos premiers vendeurs entre guillemets. Si les gens sont satisfaits de ce qu'ils trouvent à l'intérieur, le bouche à oreille sur ce type de business, surtout sur de l'acquisition organique et dans une communauté aussi restreinte entre guillemets que la communauté affiliation, communauté édition de site SEO, ça a vraiment de l'impact. Donc c'est vraiment de nous assurer qu'on bichonne un maximum nos membres qui sont présents à l'intérieur. Pour moi, ça fait partie de ce scaling aussi. Et j'ai bientôt fini. Pour moi, l'objectif, c'est de maximiser dans un premier temps. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir justement une traction qui est organique. Organique, ça veut dire quoi pour les plus débutants? C'est on a ça vient du référencement, c'est des vues qu'on ne paye pas. Grosso modo, c'est du trafic qu'on ne paye pas, c'est pas de la publicité. Organique, c'est l'inverse de la publicité, donc c'est ce qu'on poste sur YouTube, etc. On a on en a de plus en plus cette traction organique, et aujourd'hui, c'est 100% de nos ventes. On fait pas de publicité avec les Wizards, en tout cas pas pour le moment. Et l'idée, c'est vraiment justement d'optimiser un maximum l'existant pour être performant en organique. Donc là, aujourd'hui, on va dire que notre écosystème rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à 100K le plus vite possible, bien sûr, en maximisant tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment, on va arriver en organique à un plafond de verre, c'est sûr. Donc on va à un moment être fixé et se dire, OK, là, on est assez fier de ce qu'on a en termes de tunnel de vente, en termes de produits. Les étoiles sont alignées. En organique, on est en train de pousser le truc au maximum. Donc là, la vraie manière de scaler à ce moment précis, ça va être non plus d'aller chercher du trafic chaud, mais aussi d'aller augmenter le nombre de personnes qu'on va aller chercher en allant du coup sur du trafic froid et en faisant de la publicité. Et là va s'actionner le dernier maillon, on va dire à mon avis, de notre chaîne, avec un scaling sur la publicité. On en a beaucoup parlé dans les podcasts ces derniers temps. Enfin beaucoup, c'est un grand mot, mais en tout cas quand on parle de publicité aujourd'hui, là, c'est assez clair que le nerf de la guerre en publicité, c'est de multiplier les créatifs. Donc, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus de vidéos, de créatifs différents, de modifier les hooks, de modifier certaines parties de la vidéo et de lancer comme ça beaucoup de tests en simultané. Donc, je pense que ça va passer par là. Et surtout, et je pense que le gros point clé, le nerf de la guerre, c'est de faire scaler, donc d'augmenter l'équipe sales qui va autour parce que qui dit augmentation du volume du trafic dit qu'on a besoin de plus de gens derrière pour vendre au téléphone et s'assurer, qualifier nos prospects, être sûr que c'est pas n'importe qui nous rejoint, parce que l'idée de nous, c'est pas que derrière on gère des touristes à l'intérieur de la Wizards Academy, parce que nous on est tous les trois proactifs dans le système, à l'intérieur de la formation. Donc pour éviter de perdre notre temps avec des gens qui sont un peu à côté de la plaque, on qualifie aussi nos leads et on vend de la meilleure manière. De cette manière-là, voilà. Et pour finir, je dirais que le gros point clé pour moi du scaling, au-delà du recrutement, c'est de recruter. Alors, il y a une manière de recruter, mais je vais laisser Anthony et Franck parler. Mais je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des SOP ou process, dans le sens où ça va permettre de... Par exemple, là, j'ai recruté déjà 2 closers et dans le cadre du recrutement d'un closer,
il y a toujours le même process sur le onboarding, par exemple. Un closer qui rentre dans la Wizard Academy, il doit savoir ça, il doit savoir qu'il fait les calls comme ça, il doit savoir que nos arguments de vente, c'est ça, il doit savoir qu'on utilise ça comme outil. Et plutôt que de à chaque fois de lui redire et de passer 1 heure et demie à l'onboarder, moi, j'ai fait un gros document que je mets à jour dès que je vois qu'il y a un point un petit peu bloquant ou quelque chose qui peut être amélioré. Et dès qu'il y a un nouvel entrant, hop, il a juste un accès au document et il est au courant de tout. Il a accès à tout, il peut tout actionner assez rapidement. Et je pense que pareil, quand on veut scaler sur ces montants-là, on est obligé de fonctionner avec ce type de process pour industrialiser en fait et ne pas perdre du temps sur des tâches, sur ce type de tâches de gestion humaine, quoi. Je pense que j'ai fait un peu le tour des éléments. Je vais vous laisser donner vos petits points, histoire que... on va en débattre un peu après, parce qu'on aura des points similaires dessus. Ouais. Moi, je parlerai de scaling plutôt pour des sites d'affiliation, des projets d'affiliation, d'ailleurs, pas forcément des sites. Donc vraiment scaler un gros projet d'affiliation comme ça de 10K à 100K. Peut-être à la limite, Anto, tu veux commencer et puis moi je finirai. Vas-y, ouais. Moi, j'avais pareil que toi, j'avais mis pour l'affiliation plutôt SEO. Donc c'est relativement simple. Au final, c'est ce qu'on dit à peu près à chaque fois. J'avais mis monter un master site. Après, construire ton premier site de façon correcte, comme on fait à chaque fois, une marque, etc. Réseaux sociaux, mail, social. Après, monter des mini PBN qui vont devenir par la suite des master sites. Et ainsi de suite, tu refais des mini-sites qui poussent ces master sites, etc., etc. Mais j'avais pas une strat vraiment plus que ça, tu vois, donc je te laisse développer si t'as des trucs. J'avais beaucoup de questions pour Arthur après, en vrai. C'est plus ça. Ok. Du coup, alors, moi, on part du principe que déjà, on a choisi une bonne niche, une niche où clairement, il n'y a pas de plafond de verre qui t'empêche d'aller atteindre les 100K. Parce qu'en fait, déjà, de base, en affiliation, il faut se dire que il y a plein de niches pour un plafond de verre, qui sera, surtout si on est que sur le marché français. Donc, qui sera peut-être à 20, 30K par mois, mais où les 100K sont juste pas possibles parce qu'en fait, il n'y a pas assez de gens qui recherchent ça, tous les mois. Donc, déjà, on part du principe qu'on choisit une niche. Donc, on va prendre une niche qui est, les domaines adultes, la rencontre, les compléments alimentaires, la perte de poids, peut-être la séduction, peut-être des trucs ésotériques. Bref, tout ça, c'est des niches où on peut aller jusqu'au 100K, voire plus. Donc déjà, il y a ce choix de la niche. Bref, partons du principe que vous êtes sur une niche où il n'y a pas de plafond de verre qui est limité comme ça. Pour moi, le premier point essentiel quand du coup, on part du principe qu'on a déjà quelque chose qui a fait les 0 à 10K, donc ça veut dire qu'on a une bonne base quand même. On a sans doute une chaîne YouTube, comme nous on le dit assez régulièrement, et un site internet qui fonctionne bien. Pour moi, il y a le fait d'aller chercher du trafic organique supplémentaire. À regarder, pas forcément trop s'éparpiller, mais pour absolument tout, il y a du Instagram qui fonctionnera. Il y a du TikTok qui pourra fonctionner. Pour des niches plutôt B2B, il y aura du LinkedIn, par exemple, qui pourra fonctionner. Il y a Facebook qui est vraiment sous-coté et pour autant, il y a énormément de choses à faire. Notamment, par exemple, sur la rencontre, ça peut être vraiment sous-coté du Facebook, alors que en trafic organique, il y a des choses à faire. Aujourd'hui, avec l'IA... Pour info, ils ont réouvert les vannes, surtout sur Facebook, pour le dating. Là où c'était... voilà. Ok, donc voilà, il y a vraiment des choses à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester dans votre, même si j'aime pas forcément ce terme, mais dans votre zone de génie. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes très bon pour quelque chose. Ça sert à rien de trop aller vous éparpiller à faire trop de R&D sur certains domaines. C'est bien d'en faire un peu, mais trop en faire et du coup délaisser son business principal qui nous a fait gagner des sous parce qu'on fait de la R&D sur Facebook, par exemple, c'est un peu de la perte de temps. Donc, si vous avez du budget, chose que du coup vous avez parce que vous avez quelque chose qui fonctionne déjà, l'idéal, c'est directement d'aller vous entourer d'un expert. C'est MrBeast qui expliquait ça très bien pour certaines de ses vidéos, où il expliquait que quand vous avez... en gros, il disait à ses équipes, si vous avez une idée de vidéo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder quelqu'un qui a déjà fait une vidéo similaire et vous allez lui prendre un consulting.
Et ce consulting, en fait, le mec, il a déjà fait le gros du travail. Donc, en fait, vous avez déjà ce qu'il faut pour déjà emmagasiner le plus rapidement possible de la connaissance plutôt que vous aller faire ces recherches. Donc, vous voulez vous lancer très bien sur Instagram, prenez un consulting avec quelqu'un qui est un expert d'Instagram, prenez même peut-être un coaching sur un mois, 2 mois, 3 mois, où vraiment il va vous donner la recette parfaite qui fonctionne sur Instagram. Parce que vous êtes plus dans ce moment où vous avez du temps à perdre à faire de la R&D. C'est cool, c'est marrant, ça peut être amusant et tout, mais en fait, c'est de la perte de temps. Et vous n'avez pas de temps à perdre, en fait, si vous voulez faire du chiffre. Donc, vous avez ça et des experts pour tous les réseaux sociaux, pour tous les leviers organiques. Il y en a. C'est vraiment, il y a des experts pour absolument tout. Donc, du coup, vraiment, faites ça, allez chercher des experts et développer de l'organique. Et ça fonctionnera très bien. Quand vous faites de l'affiliation, pour beaucoup de niches, c'est pas rentable de faire de la publicité. Pour autant, pour des très grosses niches, c'est rentable. Et en fait, ce qui marche bien, par exemple, imaginons qu'on veut faire de la publicité tout simplement sur Google, ça va être de faire, par exemple, moi je l'ai beaucoup vu dans les matelas, ou dans les matelas, dans les jeux d'argent, dans les assurances, dans les mutuelles, enfin partout où il y a de l'argent. Des affiliés, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est qu'ils vont faire de la ads sur des sites qui vont, par exemple, s'appeler top 10 des meilleurs mutuelles pour les expatriés.com. Et en fait, la landing page, ça sera juste un tableau comparateur avec évidemment leurs top offers qui seront en haut. Et ils vont ads là-dessus. Et en fait, en fonction des niches, ça peut être rentable. Dans le domaine du dating, ça se fait top 10 des meilleurs sites de rencontres et il y en a qui ads là-dessus. Un point qui est sous-coté et qui pourtant marche super bien, c'est quand vous avez du trafic sur votre site, vous allez mettre des pixels et en fait, vous allez faire du retargeting avec ces pixels sur des pages qui s'appellent top 10 de votre niche, quoi, de ce que vous avez besoin, enfin, ce que vous mettez en avant. Donc, reprenons l'exemple des matelas. En fait, ça va être top 10 des meilleurs matelas en ligne. Et imaginons que votre top offer, c'est Emma, vous allez mettre les premiers en disant que c'est les plus confortables, c'est les moins chers, et ils vous permettent de tester pendant 6 mois le matelas et vous pouvez le renvoyer gratuitement si vous avez envie. Enfin, vous allez vraiment faire comme si c'était une page une landing page, mais du coup, vous allez pouvoir faire de la ads dessus et c'est vraiment rentable, d'autant plus si vous faites du retargeting, parce qu'en fait, c'est du trafic. Imaginons que quelqu'un est venu sur votre site et il n'a pas acheté, parce qu'un matelas, par exemple, c'est un truc que vous n'allez pas acheter sur un coup de tête comme ça. En fait, vous allez retargeter ces gens qui vont continuer à faire des recherches et vous allez les retargeter, par exemple, sur Instagram. Ils viennent sur Insta, ils vont se taper des pubs et là, vous faites des créatives qui sont sympas et tout. Et c'est, vous allez faire des créatifs statiques, hein, vous n'êtes pas obligé du tout de faire des vidéos, vous allez juste faire, je sais pas, vous êtes à la recherche d'un matelas le plus confortable qui existe en étant le moins cher, hop, et ils arrivent sur un site. Pour info, ça c'est beaucoup fait, d'ailleurs dans le monde des matelas, ça c'est beaucoup fait. Moi je l'ai beaucoup vu aussi sur les mutuelles et dans les sites de rencontres. Et en fait, ça peut marcher sur toute niche où c'est rentable. En gros, où ce que vous allez gagner peut être un chiffre tellement gros que ça sera rentable quand même de faire de la ads. Du coup, ça marche pas sur toutes les niches, mais si vous avez une niche qui peut aller taper les 100K, il y a de très forte chance que ça soit faisable. Et en plus de ça, le retargeting, ça coûte pas très cher. Et vous ciblez les bonnes personnes. Vous ciblez des gens qui sont déjà dans un processus d'achat ou en tout cas de recherche. Donc en fait, vous avez clairement un moyen d'aller chercher des conversions supplémentaires là-dessus. Et en publicité, tout à l'heure Arthur le disait, le but souvent c'est de faire des hooks qui seront intéressants. Donc là, imaginons que vous avez vos créatifs statiques qui tournent, vous en avez 30, 40, 50 qui tournent, et vous voulez aussi faire de la vidéo parce que ça marche bien. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner une vidéo une pub qui est assez cool, qui va dire le meilleur matelas, on voit quelqu'un qui saute sur le matelas et qui dit moi c'est celui-là que j'ai choisi, il est vraiment trop bien, et voilà. Mais en fait, au début, vous allez faire des hooks et vous allez en tourner vraiment 5, 6, 10 qui seront juste les premières secondes de votre vidéo. Et en fait, la partie longue et explicative du matelas, c'est toujours la même, mais les 3 premières secondes, elles vont changer. Donc, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer dans la chambre et qui va tomber sur le lit. Hop, ça, c'est un hook.
et vous le collez juste au début de votre vidéo. Et vous allez par exemple faire un mec qui rentre dans la chambre avec un café, qui le fait tomber sur le matelas. Et hop, c'est un deuxième hook. Et vous allez avoir, je sais pas moi, un chien qui arrive pleine balle et qui va sauter sur le lit. Et hop, c'est un troisième hook. Et à chaque fois, vous les collez au début de votre vidéo. Et comme ça, vous avez une créative, donc une vidéo explicative qui est toujours la même. Et comme ça, vous n'avez pas à chaque fois retourner des vidéos de 30 secondes, 40 secondes, 1 minute qui sont un peu longues. Et vous avez juste à retourner juste des débuts de vidéo. Et donc, vous faites ça avec plusieurs créatives et explicatives. Donc, on va dire que les vidéos un peu longues, vous allez en faire, je sais pas moi, 4, 5. Mais en fait, vous allez faire à chaque fois entre 5 et 10 hooks différents par créative, ce qui fait qu'en fait, super vite, vous allez pouvoir avoir une quantité énorme de publicité et vous allez pouvoir faire vos statistiques et surtout voir qu'est-ce qui fonctionne bien ou pas. Donc, voilà. Au niveau de la délégation, parce que tout ça, on l'a dit, hein, vous allez peut-être vous entourer d'experts, peut-être que vous allez même recruter des freelances et ainsi de suite. Pour moi, il y a un truc que j'avais vu qui était hyper intéressant. C'est le concept. Alors ça marche avec des freelances, ça marche pas si vous prenez des CDI, mais ça marche si vous êtes à l'étranger, et ainsi de suite. Mais c'est le hire fast, fire fast. Donc en gros, recruter rapidement des gens. Vous faites un process de recrutement, mais n'ayez pas peur de recruter des gens parce que des gens que vous auriez sélectionnés seront peut-être pas les bonnes personnes et des gens au recrutement où vous seriez dit ouais bof, bah en fait peut-être qu'en vrai quand ils travaillent ils bossent bien. Et en fait le principe du hire fast fire fast, c'est que vous recrutez des gens, vous testez de bosser avec eux pendant je sais pas moi 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si dès le début vous voyez des red flags, des trucs qui vous font dire ouais non en fait cette personne je pense que ça va pas le faire, ça dégage direct. Il y a pas d'émotion, il y a pas de truc comme ça, c'est vous recrutez rapidement, vous virez rapidement et très rapidement vous allez pouvoir vous constituer une équipe de personnes où vous vous êtes dit OK, ces personnes elles sont bien. Et parfois le recrutement même s'il est bien fait, bah vous allez recruter quelqu'un qui est pas forcément le bon alors qu'au recrutement c'était bien et au contraire quelqu'un qui sur le recrutement paraissait bof, en fait peut-être que c'est quelqu'un qui est ultra compétent et ultra investi par exemple. Donc ça c'est important. Et après Arthur l'a très bien expliqué, mais mise en place de process, les process vidéo via Loom, c'est quand même assez cool. Quand il y a une tâche que vous savez faire, vous filmez étape par étape. Quelqu'un qui a recruté, vous lui donnez ce document, vous lui dites de regarder les vidéos, il les regarde, il sait ce que vous attendez et il sait ce que vous voulez faire. Et vraiment, n'hésitez pas à pousser le cursus loin là-dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, là je vous parlais du SOP que j'ai mis en place pour les closers. Il y a un moment où je dis comment replanifier un call, et même si c'est paraît débile, en fait, je me filme pendant 10 secondes. Voilà comment replanifier un call. On clique ici, le call est replanifié et je coupe la vidéo. Et en fait, je l'ajoute dans mon SOP. Il faut rien laisser au hasard. Il n'y a pas de donner tous les éléments importants n'hésitez pas encore une fois à mettre à jour ces SOP. Et ce que je rajouterais par rapport au recrutement à ce que tu disais, Franck, c'est que moi, ce que je vous conseille de faire, si vous recrutez, si vous en avez la possibilité, c'est recruter dans le volume. Mettez en place un tunnel de recrutement, un peu comme si vous faisiez un tunnel de vente pour un produit, pour voilà. Là, vous mettez en place un tunnel de recrutement, vous expliquez en vidéo concrètement ce que vous attendez de la personne, vous imaginez un petit test qui va vous permettre de préfiltrer assez rapidement les bons profils des moins bons, et surtout, ce qui va être important, c'est d'avoir du volume. Il faut avoir du volume de candidats pour pouvoir avoir une perle rare, dans ce volume de candidats. C'est un coup de main à prendre. Je dis pas que c'est évident pour tout le monde, mais c'est vraiment en fonction de cette manière-là que vous allez trouver des bons éléments avec qui bosser. Ensuite, imaginons que du coup on est dans le domaine on a un site d'affiliation qui fonctionne bien. Il y a le concept de la Serve Domination. Anthony en a parlé juste avant, mais en gros, si on balançait plusieurs sites sur la même thématique, encore une fois, d'ailleurs, on n'en a pas parlé depuis, enfin, si t'en as parlé Anto, mais, pas Anto, Arthur. Mais il y a juste le fait d'être focus, par exemple, dans notre cas, d'être focus sur une niche. C'est-à-dire que même si on entend parler d'une autre niche qui rapporte des sous, on va pas commencer à se dire, ah bah, je vais aussi aller taper ça, je vais me mettre sur toutes les niches qui fonctionnent. Non, là, vous avez choisi un truc. Vous savez dès le début que c'est un potentiel de 100K et plus, vous restez là-dessus. Et donc, en fait, vous allez lancer des autoconcurrents.
vous allez lancer des sites supplémentaires, des chaînes YouTube supplémentaires pour vous auto-concurrencer. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, vous savez déjà les mots-clés qui vont fonctionner en SEO. Vous savez le type de vidéo qui fonctionne sur YouTube. Vous savez même peut-être les hooks qui vont fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc en fait, vous allez lancer une nouvelle marque. Et sur cette nouvelle marque, vous allez faire pareil que ce que vous avez fait qui a fonctionné sur le premier site. Il n'y a pas de raison, en fait, sur le premier projet. Et en fait, il n'y a pas de raison. Ça va aussi fonctionner. Peut-être un poil moins bien, peut-être un poil mieux. Qu'importe, on ne sait pas. Et dans l'idée, vous avez déjà la recette qui marche. Donc en fait, vous la dupliquez, vous auto-concurrencez, et du coup, vous allez gagner du chiffre d'affaires en plus. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, en gros, de la domination, quoi, sur ce genre de domaine. YouTube en a parlé, Arthur. Je vais juste rajouter des trucs là-dessus. En fait, YouTube, c'est un levier de croissance organique qui est énorme. Et vous avez différentes façons de faire. Mais pareil, vous prenez des concurrents, vous savez les sujets qui vont nicher et vous reproduisez les mêmes sujets en faisant mieux. À chaque fois, vous allez faire en sorte d'apporter plus de data, d'apporter plus d'informations. Peut-être que ça sera si vous avez le budget, ça sera peut-être dans la forme que ce sera mieux plutôt que dans le fond. Parce que si le fond est déjà bien, parce que vous pouvez améliorer, c'est la forme. Des meilleures miniatures, des meilleurs titres, des meilleures vidéos plus dynamiques qui vont plus accrocher les gens. Et YouTube, clairement, à ne pas sous-estimer. De toute façon, là, on se rend compte que tout le monde commence à s'en rendre compte et que c'est le truc. Il y a de plus en plus de founders, de boîtes, des fondateurs qui se mettent en avant sur YouTube et qui permettent de faire exploser des business, que ça soit des SaaS, des marques en tout genre, des e-commerce, et vraiment, ça fonctionne super bien. Donc YouTube, ultra important. Et si vous êtes prêt à vous mettre en avant, ou si vous êtes prêt, par exemple, nous, quand on était à Malte, on connaissait des marques qui prenaient des faux CEO, en fait, et qui mettaient en avant des personnes en disant que c'était eux les fondateurs. Alors qu'en fait, quand on savait la réalité derrière, c'était pas du tout des fondateurs, c'était des espèces d'acteurs qui jouaient le fondateur de la boîte, quoi. Et en fait, ça faut quand même que ça soit quelqu'un qui est compétent, intelligent et qui connaît bien votre domaine. Mais vous allez soit trouver quelqu'un qui va faire ça et l'envoyer dans des interviews, dans des podcasts, répondre à des interviews pour des médias. Et sachez que la plupart du temps, il faut être assez proactif là-dessus. On va pas vous inviter forcément sur un podcast. Par contre, si vous contactez des podcasts, eh bien, et que vous dites est-ce que ça vous intéresse qu'on vienne parler de notre projet, je sais pas moi, j'ai un e-commerce qui fait 50 000 € par mois. Bah, vous contactez tous les podcasts qui parlent de e-commerce et en fait, vous serez invité dans plusieurs podcasts la plupart du temps. Si vous avez vraiment quelque chose de stylé à mettre en avant, que vous avez des beaux résultats, que vous avez quelque chose d'intéressant et vous avez évidemment des choses intéressantes à dire, vous serez invité. Et ça peut être intéressant. C'est intéressant pour la brand, c'est intéressant pour se faire connaître, c'est intéressant pour les contacts que ça va débloquer. Et ça me fait passer du coup à mon point d'après, qui est tout ce qui est réoptimisation des offres qu'on va mettre en avant et la négociation. Et en fait, vous allez pouvoir en gros, quand vous allez commencer à avoir des résultats qui sont intéressants, donc du coup, par exemple, avec votre projet d'affiliation, peut-être que vous bossez avec des partenaires historiques et c'est très bien. Mais en fait, c'est pas parce que c'est votre partenaire historique que vous êtes en couple avec et que vous allez rester à vie avec eux. Parce que eux, ils vous feront pas de cadeaux. Eux, le jour où vous avez un peu une baisse de trafic, ils vont oublier que vous existez et ils hésiteront pas à vous mettre des douilles. Donc, en permanence, il faut que vous bossiez avec des plateformes d'affiliation ou avec, en tout cas, qu'importe avec qui ou quoi vous bossez pour votre affiliation. Mais vous allez renégocier régulièrement vos tarifs, vous envoyez plus de trafic, vous renégociez les pourcentages d'affiliation ou les CPA ou qu'importe ce que vos gains. Vous êtes en permanence en négociation et vous restez à l'écoute de autres plateformes qui pourraient venir vous contacter, autres partenaires qui pourraient venir vous contacter. Et si vous avez beaucoup de trafic, vous AB testez leurs offres. Et peut-être vous aurez des beaux taux de conversion. Et peut-être que ça vaudra le coup, petit à petit, soit de renégocier avec votre partenaire principal en disant, écoute, il y a machin qui m'a contacté, ça fonctionne très bien avec lui. C'est soit tu arrives à t'aligner
en augmentant les chiffres que je peux faire avec toi, mais via une augmentation des commissions, via des bonus, via des trucs. Soit malheureusement, je vais devoir couper un peu de trafic pour l'envoyer chez le concurrent, quoi. Et je vous assure que quand vous faites ça, la plupart du temps, ça s'aligne. C'est vraiment, ça marche très très bien. Un point qui est essentiel, c'est l'emailing. Vous avez forcément des emails que vous allez capter d'une façon ou d'une autre, soit des gens qui créent des comptes en fonction de vos projets, soit en affiliation, en ayant mis des pop-up pour récolter des emails. Pareil, entourez-vous d'un spécialiste de l'emailing et faites régulièrement des shouts d'emails intéressants et qui vont vous générer des ventes. Mais en fait, vraiment, l'emailing est encore trop sous-coté. En e-commerce, par exemple, c'est insane ce que vous pouvez faire en emailing. Et en fait, en affiliation, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a un Black Friday, vous pouvez faire des offres d'affiliation avec vos partenaires qui fonctionnent bien. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça peut être bien. Dans le dating, c'est un peu triste, mais tout ce qui est Noël, Nouvel An, il y a plein de gens qui sont seuls. C'est les moments où ça fonctionne fort, par exemple. Donc voilà, il faut quand vous connaissez votre marché, vous savez ce que vous pouvez faire. Et dernier point que je voulais aborder, c'est tout ce qui est chatbot WhatsApp. On vous mettra un lien en description d'un chatbot WhatsApp qui fonctionne extrêmement bien. Et en fait, c'est ultra efficace parce que c'est un levier qui est pas encore très utilisé. Et en affiliation, c'est sous-coté. Mais c'est vraiment sous-coté. Sur votre site, eh bien, vous allez mettre un chatbot WhatsApp où les gens vont pouvoir poser des questions à l'IA en pensant que c'est des vrais humains derrière, parce qu'on en est à un point aujourd'hui où les gens peuvent pas se rendre compte que c'est une IA, ils vont croire que c'est limite vous qui leur répondez. Et imaginons que vous avez un site sur des compléments alimentaires pour perdre du poids, quelqu'un va dire ouais voilà, j'aimerais perdre 30 kilos, quel complément alimentaire il faudrait que je prenne, et votre chatbot va juste lui dire écoute, en ce moment celui-là il marche bien, si tu le couples en faisant un peu de marche ou de sport un petit peu régulièrement, et que tu prends ce complément alimentaire en plus qui est un brûleur de graisse, et ben ça marche super bien. Et en fait, les gens, le bot va donner le lien et les gens potentiellement achèteront. Et franchement, ça marche super bien. Je pense que j'ai fait un gros tour, un peu moi de la strat que je mettrai en place. Enfin, que je mets en place d'ailleurs, parce que je suis en plein dans cette problématique actuellement. Anto. Ouais. Est-ce que tout le monde est fait pour aller à 100K? Non, pas du tout. Wow. Faut en avoir envie déjà. C'est parce que la réalité, c'est que, pour vivre et être épanoui, ne serait-ce qu'être à quelques milliers d'euros par mois dans ta poche, c'est faisable. Et pour revenir là-dessus, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a plein de potes autour de nous qui en sont justement, on va dire, aller entre 7 et 10 000 par mois. Et en fait, je vais pas les citer, mais je les vois et ils font n'importe quoi pour être à 7 ou 10 000. C'est-à-dire que, encore une fois, ils font un peu de tout, ils se pricent mal parce que ça, c'est vraiment. Alors, je parle des gens qui font de la prestation, mais ça, c'est pareil, c'est un problème. C'est ultra fréquent, les gens qui se pricent super mal et qui ont pas conscience de la valeur de ce qu'ils produisent. Et étant donné que de temps en temps, par exemple, ils vont faire des sites ou du SEO pour des gens pour des plombiers, et puis le lendemain ils réoptimisent les images pour un SaaS. Enfin, tu vois, ils font tout en fait. Oui. Et je dis pas que ça marche pas, ça marche, mais de mon point de vue, en faisant beaucoup moins, en étant plus spécialisés et en se priçant un peu mieux, ils divisent leur temps de travail par 2 et gagnent exactement la même chose. Et du coup, ça répond un peu à la question. Au-delà du fait que, en effet, tout le monde n'est pas câblé, je pense, pour aller scaler à 100K, parce que ça demande certains mécanismes, et notamment rien que il y a un point qui, je pense, est particulièrement bloquant, c'est la capacité à déléguer. Moi, je le vois autour de moi. Il y a beaucoup de gens aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront quand je vais dire ça, mais qui disent, moi, j'ai vraiment du mal à déléguer.
Et je pense notamment à quelqu'un d'un peu public, je pense à Stan Leloup. Alors je sais pas si depuis ça a été réglé, mais je sais que pendant un moment il en parlait dans ses podcasts et tout. C'est quelqu'un qui est très bon dans le business, mais qui en chie à déléguer, qui en chie à vraiment passer la main, à faire confiance à son équipe, à ne pas être tout le temps dans le contrôle de est-ce que c'est bien fait, moi, mais si je le fais moi, c'est mieux fait, machin. Et en fait, je pense que ça, c'est un énorme frein quand on veut scaler. Et c'est pas inné. Je pense que ça s'apprend comme tout. Mais ouais. Pour moi, ça, il y a un point qui est essentiel, je pense, à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils délèguent, euh, ils vont prendre un peu des gens random en se disant, je vais les former à ma sauce et tout ça. Et au final, avec le recul, nous, on l'a beaucoup fait. Et au final, avec le recul, pour moi, c'est une erreur, dans le sens où je pense, imaginons que tu as un Stan Leloup et que tu veux recruter quelqu'un pour faire des scripts de tes chaînes YouTube ou pour faire du montage sur ta chaîne YouTube. En fait, recrute juste quelqu'un que tu vas payer cher, mais qui est meilleur que toi dans le domaine. Et en fait, tu seras jamais déçu. Pour moi, là, c'est vraiment ça. Tu vois, moi, je vois notre chaîne YouTube, elle est quasi complètement... Enfin, moi, sur mon gros projet d'affiliation, là, la chaîne YouTube, elle est quasi complètement déléguée. Bah, j'ai juste pris quelqu'un qui bossait mieux que moi, en fait. Quelqu'un qui sait très bien faire du montage, qui va faire des trucs dynamiques, qui va faire des trucs cool. Et moi, je lui fournis en partie un script que je fais avec de l'IA, mais en fait, même ça, je pourrais lui déléguer, chose que je vais sans doute faire là d'ailleurs très prochainement. Et comme ça, terminé. J'ai plus à gérer ça. Et en fait, le fait d'enlever complètement cette charge de taf, tu la fais disparaître. Tu sais que ta chaîne YouTube, elle tournera bien. Terminé. Et tu fais ça pour tous tes trucs en fait. Et par contre, il faut accepter de payer assez cher des gens. Mais en fait, avec le recul, c'est toujours pareil. Mais pareil, je me dis, ça sert à rien d'essayer de chercher des trucs parfois bas de gamme, des pseudo-monteurs euh, offshore, par exemple, qui vont te faire... Je dis pas que tous les monteurs offshore vont te faire des trucs pas bien, hein, parce qu'il y a des très très bons monteurs offshore. Tu l'as dit plein de fois, Arthur, avec la fille, mais bon, qui a disparu du jour au lendemain. Euh, mais... Euh, mais si tu peux avoir quelqu'un qui bosse bien, franchement, qui bosse bien, même si ça te coûte un peu plus cher que la moyenne, bah paye un peu plus cher en fait, juste pour la tranquillité d'esprit. Chapeau. Moi, j'ai jamais réussi. Ouais, mais je pense que t'as jamais vraiment essayé non plus. Bah, le problème, c'est que je suis toujours partout et nulle part à la fois. De toute façon, c'est l'éternel problème. Ouais. Donc, partout et nulle part, et j'ai du mal à déléguer. Donc, j'ai les deux patterns pour jamais y arriver. Ah, c'est sûr. Après, ouais, C'est la vie, c'est comme ça. T'avais d'autres questions en toi. Ouais, j'avais mis. Est-ce que vaut mieux 100K à 10 ou 10K tout seul? Enfin, t'es entrepreneur, t'as une équipe de 10 personnes et tu fais 100K ou tu fais 10K tout seul? ouais, l'exemple est un peu extrême, je pense. Ce que tu m'aurais dit, tu vois, à un peu moins, j'aurais choisi. Là, à 10, c'est un peu du forcing. Je pense qu'il vaut mieux 10K tout seul que d'être 10 sur un projet. Non, mais 10, t'es pas associé, hein, t'es gérant et t'as 10 salariés. Enfin, Ah, t'as 10, ok. tu gères 10 personnes. Bah, je pense que si tu fais 100K à 10, c'est soit que tu es en cours d'optimisation de ton business, et qu'en gros t'as pas encore atteint le moment. Je pense qu'il y a une zone de confort. Là, pour le coup, c'est un terrain que je connais moins, mais d'expérience que nous, on est les premiers à vous le dire. On vous l'a redit à l'intérieur de ce podcast, mais l'idée c'est aussi d'investir dans apprenez en fait, formez-vous. Nous là, par exemple, sur toute la partie scaling infoproduit. Nous, à la base, on est des experts en affiliation. Moi, je me lance là-dedans. Je suis pas particulièrement un génie sur toute cette partie scaling, sur la partie infoproduit, vente de formation et le faire bien. Eh ben, on a pris une formation à 10 000 balles et on se fait accompagner là-dessus. Parce que c'est la vie, en fait. Si vous allez pas vous inventer expert dans n'importe quelle thématique. Donc, je pense, pour te répondre, que si t'as 10 personnes pour faire 100 000 balles, et que tu peux en parallèle être tout seul et faire 10 000, je pense que c'est plus confortable d'être tout seul à faire 10 000, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es à 10 pour faire 100 000, c'est sans doute que tu es toujours en train de réassembler les briques pour optimiser ton Regarde, truc, et que du coup, ta problématique de dans- scaling quand tu es 10, elle doit aller plus loin que 10 000, que genre 100 000. une agence, tu vois. Une agence, 10 consultants, je pense que tu fais les 100K de CA, alors que t'es freelance, tu peux les taper tout seul. Je pense, hein.
Tu vois, Ouais. t'as des bises, parce que ça remonte à une Ouais, autre question. mais, Est-ce mais, que tes, mais, pour, tes 10, mais tes 10 consultants, tu les payes pas 10 000 balles chacun. C'est aussi ça la réalité. Si tu as une agence et que tu as 10 personnes pour faire 100 000 balles et que tu es le propriétaire de l'agence, tu es le boss derrière, tu prends pas 10 000, tu prends quand même un peu plus, j'imagine. Même si tu as toutes les emmerdes humaines qui viennent avec, c'est aussi ça, tu vois. ouais. Donc je pense que après c'est propre à chacun. C'est sûr Ouais, que c'est- tu peux avoir ton bisbali qui fait 10 000 entre guillemets comme tu dis Anto souvent et t'es tranquille et mais il faut pas être frustré Voilà, parce c'est qu'il ça. y a un moment nous tu vois ça fait des années qu'on est un peu en mode bisbali. Alors des fois à plus grosse échelle, des fois on a des trucs un peu plus violents, des fois un peu moins. Ça monte, ça descend, ça baisse machin. Je pense que aujourd'hui moi par exemple j'en suis à un stade où ça y est, j'ai envie d'aller taper fort sur d'aller poncer un truc et aller beaucoup plus loin que ce que je suis allé jusqu'à maintenant en termes de résultats financiers. Mais bien sûr, je comprends le fond de ta problématique qui est que aller loin, ça veut dire s'emmerder, ça veut dire embaucher ou sous-traiter. Ça veut dire avoir des emmerdes parce que bah, plus tu gagnes d'argent, plus grosses sont les emmerdes aussi. Donc c'est sûr que c'est moins chill, mais c'est un autre challenge. Et je pense, pour finir dans cette idée, que d'expérience voyant autour de moi des gens qui pour le coup en sont plus à 200-300 000 mensuels, il y a toute une phase de scaling pour le coup qui a l'air assez hardcore du 0 à 100, du 10 à 100 ou du 30 à 100 ou du 50 à 100 cas mensuels. Et j'ai l'impression que pour le coup, une fois que tu as unlock un peu tous les skills qu'il te faut pour être à 100, derrière le 100-300, il est aussi simple que entre guillemets, que le 50-100, quoi, tu vois. Donc en fait, derrière, je pense que c'est un jeu d'échelle. Et pour le coup, quand tu es à ces échelles, je pense que justement, le 100, il est finalement un peu bâtard dans la partie scaling. Et que quand tu vas chercher plus loin que ça, là, pour le coup, tu as des grosses marges, tu gagnes quand même, tu fais du bénéf et t'es pas tout le temps dans cette tension de... Mais je pense que le temps de tout aligner, d'aligner tous les astres pour pouvoir scaler confortablement, là, en effet, c'est pas de tout repos et ça se fait pas en claquant des doigts, ça c'est clair. J'avais mis Pour moi, aussi. Ah, vas-y. attends, juste un point, mais pour moi, le truc par rapport au 10K tout seul ou au 100K à plusieurs, hein, donc à 10, c'est qu'il faut aussi voir ton objectif final. Et sur un objectif de revente, par exemple, au final, ton 10K tout seul, imaginons que tu le revends un fois 20 de ton bénéf. Imagine, on parle que si tu fais 10K bénéf, tu vas revendre ton projet de 100K. Ok. Ton projet qui fait 100K par mois, imaginons que tu fais pas du coup 100K de bénéf parce que t'as tes charges, t'as tes trucs et tout ça, mais ne serait-ce que tu fais 20 ou 30K de bénéf, bah c'est pas 200K que tu vas le revendre. C'est qu'en plus de ça, tu auras mis en place tellement de process, tu auras en général une brand reconnue dans un domaine que du coup tu vas revendre ça, je sais pas moi, 600K, 800K. Enfin tu vois des trucs qui sont on parle plus des mêmes chiffres quoi. Même si 200K c'est très bien et tout, hein, t'as plein d'endroits, tu t'achètes cash un appart si t'as envie. Mais des 600K, 800K, et encore une fois, tu vois, nous, moi, mon gros projet d'affiliation sur lequel je tourne actuellement, l'objectif d'Exit, c'est que on est deux associés dessus, c'est qu'on sorte au moins avec 1 million par tête. Et en fait, que derrière, on est, parce que du coup, il y a pas mal de trucs qu'on délègue derrière, même si on tourne encore beaucoup juste à nous deux, parce que pour l'instant, ça nous permet de le faire, mais quand on va vouloir déléguer plus ou scaler plus et qu'on va devoir déléguer, bah franchement, enfin t'as pas le choix. Je pense si vraiment tu veux exit avec des gros chiffres. Ouais, d'ailleurs, Et j'ai vu hier, je savais pas, mais VPN Mentor, ça s'est vendu 150 millions. oui, j'ai vu Kevin qui avait mis ça. Ouais. Oh, Worldwide, du coup. ouais. VPN C'est Mentor, c'est c'était worldwide comme truc. anglophone, je crois. Hein. C'était C'est anglais énorme. à la base. Ouais, je pensais pas que ça s'est vendu aussi cher un site d'affiches. Je me suis Bon, dit, c'est wow. qu'à mon avis, ils doivent bien ramasser derrière aussi. Hein, Je pense que c'est la brand qu'ils ont racheté. Je pense que là, on a passé le cap de juste regarder du chiffre d'affaires. Ouais. C'est que c'était vraiment majeur, je pense, dans le domaine et qu'au final, imaginons t'es Proton VPN ou c'était qui déjà les plus gros? C'était NordVPN. Ouais, sans doute. NordVPN, pour eux, c'est rentable à la limite de racheter un truc C'est comme ça et de Cyberghost se qui a mettre racheté. cramé.
Ah, C'est CyberGhost. Bah voilà, tu ouais, vois, et CyberGhost, je pense que c'est le deuxième plus gros peut-être. ouais, sans doute. C'est énorme. Et c'est rentable pour eux. Parce qu'en plus de ça, là où c'est rentable, c'est qu'imagine des offres. Ça se trouve, NordVPN, ils avaient aussi fait des offres. Et là, tu rentres dans une guerre d'ego en mode, si c'est pas moi qui le rachète, c'est le concurrent qui sera mis dessus. Donc en fait, là, tu passes le cap de juste savoir combien d'argent ça va te rapporter. C'est aussi juste savoir ta présence de brand. Enfin, du coup, c'est ultra important. Ouais. Anto, est-ce que Ouais. tu as des petites J'avais mis questions? qu'il faut quand même, enfin, quand même, faut-il avoir une offre scalable pour passer les 100K, tu vois? Parce que c'est pareil, il y a des bises que t'es quand même un peu, enfin, si ta start sur un truc qui est pas scalable, t'es quand même un peu baisé au final, hein. Un exemple? Bah, j'avais mis en scalable, j'avais mis formation, SaaS, abonnement, tu vois, gros site d'affiliation, mais si t'es pas sur ce type de niche, genre t'as une agence, tu vois. Enfin, une agence, ça peut Hmm. être scalable avec de l'humain. Mais tu vois, t'as des business qui sont quand même beaucoup plus simples à scaler que d'autres. Donc, mais Et donc la question, c'est de savoir si justement, c'est pas vraiment une question, c'est ouais, enfin, ouais, est-ce que si vraiment t'es obligé d'avoir un business scalable pour aller scaler, tu vois? Bah, forcément oui, mais enfin, est-ce que tous les business sont scalables à 100K par mois? non, bah ouais, non, c'est sûr. Ouais. Il faut que tu aies un business adapté, une thématique adaptée. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est de prendre un gros gâteau et d'aller prendre la part la plus grosse de ce gros gâteau. Donc au final, c'est quand même, faut quand même le savoir un peu dès le début que tu veux aller chercher gros. Ouais, bah c'est ça. Mm. Faut avoir ton objectif qui est quand même assez clair Mm. au départ. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'explique Franck. Tu vois, qui était sur des thématiques, arrive au plafond de verre, change de thématique, arrive au plafond de verre, et là, en gros, il est sur le boss final. Ça va être difficile d'aller chercher plus loin que ce que tu es en train de faire en ce moment. Bon bah voilà, c'est un jeu d'échelle. Et quand tu sais que tu es sur un marché qui te permet de faire vraiment de l'oseille, bon bah tu t'as plus qu'à y aller quoi. Mais Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'internationalisation. Parce que t'as, t'as aussi des niches qui, peut-être qu'en France, tu seras capé à 30K par mois. Euh, mais du coup, si tu as les capacités, et du coup, bah, en déléguant ou qu'importe, mais d'aller ouvrir un petit peu au monde entier, ou en tout cas à des pays, d'autres pays où il y a du marché, bah, imaginons que tu prends des pays qui sont à peu près comme en France, donc capés à 30K par mois, parce que cette niche est capée à 30K par mois, mais que tu vas taper l'Allemagne en plus, que tu vas taper les pays du Nord, Finlande, Norvège, que tu vas taper des pays peut-être plus exotiques, qu'importe, que tu tapes plusieurs pays, et qu'à chaque fois, eux, ils ont un plafond de verre. Donc par exemple, imaginons que la France a un plafond de verre à 30. L'Allemagne a peut-être un plafond de verre à 30 aussi. Donc, tu es déjà à 60 si tu cumules les deux et que tu arrives à grossir dans les deux. Et après, tu vas taper des pays nordiques qui sont chacun à 20. Mais en fait, les 100K, tu les dépasses. Et pour le coup, je pense que tous les business, absolument tous, ne seront pas scalables à 100K plus facilement. Mais pour, par contre, une majorité des business, si tu t'ouvres à l'international et que du coup, bah, en fait, du trafic potentiel partout dans le monde, t'as quand même tout qui peut aller chercher, enfin, quasi tout qui peut aller chercher des 100K. Mais par contre, là, tu te rajoutes une difficulté qui est l'internationalisation, ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Si tu as moyen de déléguer, que tu recrutes des gens qui parlent la langue native du pays, par exemple, sur lequel, par exemple, des gens qui sont bilingues allemand-français, avec qui tu peux bosser, à qui tu peux déléguer des tâches et ainsi de suite. Franchement, il y a des trucs à faire, hein. Il y a des trucs à faire dans beaucoup de business. Mais par contre, moi, je trouve ça assez dur, le fait d'aller à l'international, bien que aujourd'hui, avec l'IA, ça a été facilité de fou. Parce que, par exemple, moi, hier, j'ai lancé un site en russe. Je parle pas une langue de russe. Enfin, je parle pas un mot de russe, j'ai aucune idée. Pour autant, j'ai lancé un site. ChatGPT m'a fait les traductions, je les ai double-check dans d'autres IA et dans des DeepL et des trucs comme ça. Et ça marche bien, quoi. Mais on pouvait le faire avant, mais c'était plus compliqué. ouais. Aujourd'hui, c'est facilité au max, quoi. Anto, question suivante. Question suivante. Est-ce que viser 100K par mois, juste cet objectif-là, c'est sain ou est-ce que c'est dangereux mentalement? Je pense que c'est
Je pense qu'il faut vraiment en avoir très envie et de savoir que tu vas devoir faire des concessions sur des trucs, par exemple, ou que ça va te prendre du temps, ou que tu vas devoir déléguer à des humains et que les humains, bah, parfois c'est un peu chiant à gérer. Même si même quelqu'un que t'as recruté et qui est vraiment top, c'est pas pour autant qu'à un moment tu vas pas t'énerver sur un truc avec parce qu'il a fait un truc de travers alors que tu voulais pas. En fait, tout le monde peut faire des erreurs à des moments. Et je pense qu'il faut avoir quand même un peu les épaules pour ça à un moment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent moi j'aimerais bien le faire, mais en fait qui auront juste pas du tout les capacités pour le faire parce qu'au final humainement ça leur conviendrait pas en fait. Et si tu penses que si t'as que cet objectif-là, t'arrives quand même à le faire. Genre, c'est vraiment que Et financier. Tu kiffes pas spécialement le process, tu vois. T'as vraiment l'unique objectif, c'est juste l'argent. bah, si l'argent est un moteur pour toi, oui. Honnêtement, ouais, moi je pense oui. Mais faut le faire avec intelligence, c'est-à-dire que même si c'est l'argent le moteur, par exemple aujourd'hui on le sait, le gros danger c'est justement de sauter d'opportunité en opportunité trop vite. Donc faut le faire. Déjà je pense que avant de viser 100K, faut au moins déjà taper les 30 quoi. Enfin tu vois, je pense il faut fonctionner en palier. Vous pouvez pas vous permettre d'arriver Ouais, et tout de suite de chercher à faire 100K. Parce que déjà, je pense qu'en termes de palier, il y a peut-être le 0, le 0 à 10, le 10 à 30 et ensuite le 30 à 100 peut-être. Donc, et on le voit justement, il y a une espèce d'échelle et après peut-être que c'est le 100 à 250 ou à 300 par exemple. Donc en fait, à chaque fois, c'est exponentiel finalement et les problématiques qui viennent avec sont différentes. Mais de mon point de vue, il faut avoir cette lucidité-là et je pense que si on apprécie le process, c'est quand même plus safe pour arriver à l'objectif que si c'est uniquement un objectif financier parce que c'est un coup à se frustrer très vite aussi, à mon avis, de fonctionner uniquement par objectif financier, à part si vous avez vraiment un profil très spécifique et je sais qu'on en a autour de nous qui fonctionne vraiment, le moteur c'est l'argent, c'est assumé et ça fonctionne bien parce que c'est un tel moteur et qu'ils le font avec une certaine intelligence aussi derrière et qu'ils restent focus sur leurs objectifs, etc. Mais voilà, je pense quand même que c'est plus simple d'apprécier le process et de construire son objectif à partir du fait qu'on apprécie le process. Et pour ta première question sur le est-ce que c'est sain, je pense que c'est peut-être un peu compliqué d'être, comme dit Franck, ça demande forcément des concessions. Je pense que c'est plus facile potentiellement de le faire quand on est un peu plus jeune, quand on a moins de responsabilités, quand on n'a pas de famille par exemple ou d'enfants. Je pense notamment, et là c'est des questions que je pose généralement quand on reçoit un entrepreneur qui a scalé fort, etc. Et c'est très dur de conserver un équilibre dans tout ça et de garder sa tête disponible pour sa famille au moment qui sont liés à la famille et de toujours avoir cet équilibre-là. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est pas pour autant que ça rend le truc malsain. Enfin, c'est jouable, mais c'est forcément. Après, quelqu'un qui est plus vieux, pour moi, a accumulé plus d'expérience, a fait plus C'est sûr d'erreurs aussi. et potentiellement plus de cartes en main pour aller plus loin. Ouais, il travaillera mieux déjà aussi. Ouais. Et travaillera mieux et peut-être qu'aura passé ce cap de vouloir sauter sur toutes les opportunités en mode syndrome de l'objet brillant et sera arrivé à un cap où il se dira ok juste full focus ça fait 10 ans que je rebondis partout ça marche pas. Peut-être qu'aujourd'hui avec mes connaissances et avec ça et avec mes contacts les contacts c'est au fil des années que tu les fais. C'est rare que tu débarques et que tu aies direct des contacts, à part si tu as fait un méga coup qui t'a mis en avant, par exemple, et qui t'a permis d'être connu, tu vois. Je pense à des Mathis Clouet, des Jean Hollander. Bon, là, c'est dans le monde de la formation ou des agences ou qu'importe les domaines. Mais je pense que tu en as plein où au fil des années, tu vas te faire les contacts qui te permettront d'avoir les chiffres que tu veux après. Tiens, c'est intéressant pour la formation. Est-ce que c'est possible de scaler un business de formation de façon propre, sans bullshit et sans fake lifestyle? Bah, on vous dira dans 6 mois. On vous dira dans 6 mois. Ouais. Mais en vrai, j'ai regardé une vidéo qui est hyper intéressante de Tugan Barra, alias Arnaud Labossière, parce qu'il a fait son changement de branding là sur YouTube. Et je crois qu'il y a une vidéo qui doit s'appeler
le petit biz pour faire 1 million tranquille par année, enfin un truc comme ça, où il parle pas mal de vente de formation. Il me semble que c'est dans celle-ci, ou en tout cas une vidéo qui parle de vente de formation. Et il en parle et il disait que de son point de vue là, on est arrivé un peu. Alors je sais pas exactement si c'est comme ça qu'il le dit. Je l'ai écouté il y a un petit moment, mais en gros il disait que on avait un peu passé ce cap du toujours plus, et c'est-à-dire que les vidéos à la taille Lopez dans mon garage avec la Lamborghini, ben aujourd'hui ça marche même plus vraiment, ce genre de truc. Alors ça marche toujours auprès des gogoles et tout ça, hein, parce que Bah ouais, évidemment mais il y en a il y en beaucoup a. des gogoles. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de gogoles, mais ça, en gros, il disait, ça impressionne même plus, donc tu dois toujours être dans la surenchère. C'est-à-dire que avant c'était ça, et maintenant, si t'es pas avec une photo devant un jet, bah, c'est un peu claqué. Si tu montres pas que tu voyages que en business que en première classe, c'est un peu claqué. C'est plus les Lamborghini qui font rêver, c'est les Rolls-Royce. C'est pas une, c'est 10. Et c'est 10. C'est plus. Et en fait, on est dans la surenchère permanente. Et je pense que scaler sur du Google comme ça, c'est plus épuisant mentalement que de scale sur des gens qui sont intéressants et intelligents. Et nous, notre parti pris, c'est absolument pas de vous montrer des Lamborghini ou quoi que ce soit. C'est juste de vous montrer que vous pouvez faire des sous et beaucoup de sous, quoi. Et en fait, à la limite, si votre délire, c'est de se dire, enfin, c'est Lamborghini. J'allais citer Dubaï, mais c'est pas pour dire que tous les gens qui sont à Dubaï sont des cassos, parce que c'est pas le cas, mais si c'est ce genre de truc qui vous fait rêver, bon, en fait, dans tous les cas, vous êtes absolument pas dans notre cible, et voilà, terminé. Et en fait, et pour répondre en tout, je pense que tu peux faire, bah, de toute façon, regarde, le coaching, nous, qu'on a pris à 10K, c'est pas des gens qui te montrent des Lamborghini, hein. C'est juste des gens qui Non, te montrent que tu clairement, peux c'est faire sûr. des sous, et que si t'es intelligent et que tu bosses bien, tu peux faire des sous, et terminé. Et en fait, t'as vraiment différentes façons de voir le truc, mais pour moi, c'est juste une histoire de public et de cible. Mais les 100K par mois, tu pourrais même être avec un t-shirt troué, tu peux les faire, en fait. Ça veut, c'est à partir du Mais, moment où la valeur tu l'amènes, pas besoin d'aller plus loin. ouais. Alors, quand même, pour répondre à Anto, je pense que il y a deux choses à bien différencier. C'est nous, sur le trafic chaud, par définition, on attire des gens qui, justement, comme le dit Franck, je pense, sont des gens Intelligent. intelligents et qui sont pas dans cette... Enfin, je veux dire, pour consommer nos contenus déjà, étant donné qu'on n'est pas du tout sur ce truc bling-bling, bien au contraire, on prend le truc à contre-courant et on est plus très authentique. C'est notre expérience qu'on met en avant, le fait qu'on ait tous les 3 10 ans d'expérience, qu'on ait 3 formateurs, etc. Donc, on n'attire pas ces gens-là. Par contre, je pense que dès lors que tu fais de la publicité, sans forcément rentrer dans le jeu de vendre de la merde et de mettre en avant de la merde, je pense que tu es obligé de jouer un tout petit peu avec les codes de l'infoproduit, sans rentrer sans dépasser certaines limites, pour attiser la curiosité des gens et leur permettre de rencontrer ton univers, rencontrer ton produit, et ensuite de prendre leurs décisions en constatant que ton produit il est sans doute plus neutre et plus je sais pas comment le dire, mais plus concret, moins bullshit justement que les autres produits. Mais je pense quand même, c'est un peu comme les miniatures et les titres YouTube, tu vois. Là, en général, il y a des fois, on met des titres bien putaclic, on met des miniatures bien putaclic, et pourtant, notre contenu, il l'est pas. On est porté vers la valeur, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, tu es obligé d'actionner certains codes. Et ces codes-là, on sera pas Ouais, obligé mais de les pour moi, les actionner tant codes, qu'on c'est est pas sur que du... des Rolex et des voitures Non, non, pas et du des tout, non, non. jets, hein. Je pense que les codes, ça peut juste être des hooks sur des chiffres d'affaires. Et que c'est suffisant, en fait. T'as même pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois, pour moi, des bons exemples, et franchement, en ads, j'ai rarement vu des mecs aussi chauds. Pour moi, Jean Allender et Jody, trop fort. Et là, Jody, en ce moment, il doit être sur un lancement de challenge, sur un truc d'investissement, je pense, bourse. Et franchement, ces ads, elles sont trop bien. Je vous en ai envoyé, enfin non, je vous ai dit, Ouais, cette tu nous as ads, dit, elle est mais on l'a vraiment pas vu. stylée. Ouais, moi, je les Euh, vois 500 fois par jour, et vu que j'ai ben, pas d'adblock. mais objectivement, on est d'accord, elles sont stylées, non?
Ouais, c'est Et même dans le travail de recherche et tout, ça doit être, ouais, c'est ça. ouais, ça doit être compliqué. Enfin, pas compliqué, mais il y a du taf, quoi. De C'est toute ça que je façon, veux ils dire. Bah, sont, c'est ils des sont associés créatives avec Jean. stratégistes, hein. Et Jean, c'est ce qu'il nous expliquait pendant le podcast qu'on a fait avec lui. De toute façon, les lancements, là, ça l'intéresse plus s'il fait pas 1,5 million de profit sur un lancement, enfin, sur un Mais il y a challenge des trucs, moi j'ai vu, il court derrière une voiture avec ses 2 trophées. Enfin, c'est vraiment, il y a du taf, quoi. On n'est Ah, pas bah, Ouais, sur. de ouais, toute bien sûr. façon, aujourd'hui, le jeu, c'est les creatives, de toute C'est les façon. hooks. Tout passe par la Ouais. creatives, et ils rincent leur marché en très peu de temps avec des budgets pub de fou, hein. Là, je sais pas combien ils investissent sur ce type de lancement, mais à mon avis, ça doit être stratosphérique. Bah, dans le dernier challenge, là, j'ai vu leur vidéo, 340 000 le ad pour Ouais. les 5 jours. Et on sait le chiffre d'affaires derrière? Ah, j'ai pas regardé le truc, j'avais regardé que quand ils montrent tout le lancement, comment ils préparent le truc, quoi. Ok. Ils étaient à 20 000 euros de budget pub quasiment par jour. Enfin, 25 Ok, 000. ouais. Donc, non, parce que c'était intéressant avec le fait. Vous avez vu Anthony Sarius, là, qui sort Serious Circle? C'est pas Non, trop c'est votre quoi? cam, ça. T'as dit quoi? C'est pas trop votre cam, alors vous pouvez. Enfin, moi non Non, non, plus, mais mais. je regarde un peu ce qu'il fait par curiosité, mais typiquement, tu vois, quand tu disais, je, lui pour le coup, il a vraiment l'audience du Golemont, tu vois, Bah ouais, mais c'est pour ça. et Et je c'est Ah critique ouais. pas, c'est très smart ce qu'il fait, la manière dont il crée le Ouais. contenu, voilà, je sais pas le gars que je critique loin de là, mais par contre son audience c'est que du Golemont Ouais, plein mais t'as but vu, quoi. mais c'est ce qui est hyper intéressant dans le dernier truc qu'il a fait là pour les Mongols, c'est qu'au final, il t'a fait une formation à 97 balles par mois où il t'apprend à faire des vidéos de singes en VO3. Ok. Et en fait, il fait ça sur TikTok et en fait, il montrait ses résultats. Voilà, le singe, il fait tant dessous, machin, etc. Et il a fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait tout un programme d'affi où il te donne 50% ref share sur si tu fais rentrer des mecs à faire des singes comme toi, quoi. Et il y a Hmm. plein de mecs qui ont commencé à faire des TikTok en faisant des singes et en promouviant son truc. Et il est monté en 15 jours, 3 semaines, il a 2000 membres à 100 euros par mois. Donc 200 Ok. 000 euros de MRR. Oui, bah de toute façon, Tu vois, lui, il a vraiment une audience. Attention, hein, sur du make money, c'est quelque chose. Hein. Avoir une audience comme il a, c'est vraiment, il a vraiment monté une brand forte. Et il y en a un autre que je regarde de près et pareil niveau brand, c'est assez solide. Alors dans un autre style pour le coup, c'est Loïc Bourget, ah qui à ouais. la base est parti sur du micro trottoir et aujourd'hui là, il est vraiment en train de, tu vois, c'est des mecs qui lancent une vidéo et c'est un peu comme un Oussama Hamar. La vidéo va faire des vues parce que c'est eux. Tu vois, Anthony Sirius, il en est là. Loïc Bourget, il commence à en être là. C'est rare d'en Ouais, arriver c'est là. sûr. Parce que Mais c'est dur, et surtout sur du mec money. Enfin, faut être câblé pour faire ce genre de vidéo. Surtout Ah oui, pour non, mais bien Serious Ouais, sûr. par Mais, contre, ouais. mais Parce que. jamais de la vie, je fais ça. Hein, mais... Mais Mais bon, c'est bon, intéressant. Les ils strats sont ratissent des intéressants. cassos, je pense. Ouais, Eux, c'est voilà, des c'est ça. ratisseurs de cassos parce que, Mm. enfin, c'est quand même, Anthony Sirius, le concept, c'est quand même, des culs, des yachts, des Ouais, c'est voitures sûr. Mais et, ce qui est hyper enfin, intéressant, c'est que en full organique, comment ça prend, quoi. C'est ça qui est ouf. Ouais. Mais parce que, oui, mais encore parce une que t'as fois, le il côté est... mainstream du truc, je pense, Mm. En plus, au comme tu dis, ils prennent des produits, enfin, ils font des produits vendables qui sont simples, tu vois, vidéo singe, tout le monde l'a vu sur TikTok, ils montent une micro-formation à 97 balles dessus. Tu vois, c'est des trucs accessibles, les gens, ils se disent, je vais faire pareil, tu vois, Après, c'est sur abonnement, mais combien de temps les gens vont rester abonnés, tu vois? Je suis c'est curieux sûr, c'est de sûr. prendre dans un an le truc et est-ce qu'il y Ne aura serait-ce que encore dans des gens 3 mois déjà. dedans? Ouais, c'est ça. Et alors que si c'est vraiment des trucs de valeur que tu mets en Alors, avant, par contre, tu vois, ce qui est je pense intéressant, que ça reste. j'avais fait de l'affiliation Portugal, je sais pas quand il avait sorti son truc, là, avec le MRR. Je sais même plus comment ça s'appelait. Tu touches encore des coms? Les Non. RX? Ouais, les RX. Le machin, il a arrêté depuis 2 ans. Enfin, 1 an et demi, 2 ans, je pense, maintenant. Euh... Et ben, il y a des gens, ils ont toujours pas coupé les abonnements. J'ai encore des commissions toutes les semaines. Non, c'est un Ah ouais, délire. ça c'est ouf. Ça C'est c'est ouf. lunaire. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais à chaque fois que j'ai une commission, je me dis, putain, les gens, ils payent pour un truc qui n'existe plus, quoi. Mais c'est quand même ouf. Bah Ouais. ça Ouais, c'est lunaire. c'est un peu la magie du SaaS aussi. T'espères toujours que le mec il va oublier son abonnement ad vitam aeternam. Et t'en as, je pense. Et moi sur Lucide, on compte beaucoup là-dessus, hein, pour être franc. Hein. C'est, tu sais, des mecs qui prennent des abonnements et on sait qu'on a des petits robilles en plein été. Enfin, tu vois, je suis pas sûr qu'ils utilisent leur crédit au milieu de l'été, mais c'est voilà, Ouais, c'est ouf. c'est la magie de l'abonnement. Hein. C'est voilà. Mais écoutez,
Est-ce que tu as des petites questions, Anto, restantes? Ouais, est-ce que à partir de 100, enfin, quand t'es à 100K par mois, est-ce que t'es vraiment, enfin, le terme entrepreneur est pas vraiment bon, mais je savais pas comment mettre. Est-ce que tu deviens entrepreneur ou t'es juste un gestionnaire de process dans le sens, tu vois, ou est-ce que ton métier, quand t'es à 100K par mois, est-ce que c'est juste gérer des process et tu fais plus le taf, tu vois? De mon point de vue, tu es un entrepreneur, même si tu as ton business qui fait 1000 balles par mois. Donc ça, pour moi, ça change pas la définition Ouais, le terme est pas de bon, mais l'entrepreneur. Et de mon point de vue, moi, je pars du principe, et j'espère ne pas me planter là-dessus, que par exemple, le jour où on aura implémenté avec la Wizards Academy le scaling suffisant et qu'on aura atteint un certain palier avec certains objectifs, avec une équipe qui tourne, avec les bons SOP, avec des rotations possibles et potentiellement la capacité à déléguer. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir un truc qui soit suffisamment bien huilé, qui permette de réallouer du temps à un autre endroit par la suite. Et je pense que c'est dur d'en arriver là, vraiment. Mais je pense que c'est possible même avec des très gros enjeux et des très gros montants à la clé. Et je pense notamment à certaines personnes autour de nous qui ont scalé haut et fort et qui en sont aujourd'hui au stade où ils peuvent se dégager du temps pour lancer potentiellement autre chose parce que ils ont une machine qui est parfaitement huilée sur le côté et qui fonctionne très fort et qui est poussée au max ou presque et que maintenant ils peuvent, tu vois, aller ailleurs. Donc, je pense pas que tu sois obligé, si c'était ta question, Anto, d'être enfermé dans de la gestion de process. Mais par contre, je pense que évidemment, tu dois passer par là. il faut aimer ça. Il faut aimer gérer de l'humain, il faut aimer monter des équipes, je pense que tu es obligé d'aimer ça un minimum parce que sinon c'est galère. Ah ouais, j'en ai une autre après encore. Vraie question, mais est-ce que vous pensez qu'il y a encore enfin, est-ce que vous pensez pas qu'on arrive dans une ère où il pourrait y avoir des solo founders, donc des gens qui montent des projets tout seuls et qui pourront atteindre des sommes vraiment colossales en pur solo avec que des agents IA, par exemple? Ouais, je pense. L'avenir, je pense c'est ça. Je pense que quelqu'un aujourd'hui qui monte un SaaS, qui est à la fois dev, à la fois pas trop mauvais en marketing et qui fait l'effort d'aller chercher son audience sur YouTube, par exemple, et qui a une chaîne YouTube et qui ponce les vidéos, tout en ayant son SaaS et qui fait que ça de sa journée, je pense qu'il peut monter un truc énorme si jamais il a vraiment, s'il adresse son marché, qu'il a un bon produit et qu'en plus de ça, il est capable enfin, moi, je suis persuadé de ça, ouais. J'ai hâte de voir ça en vrai. Les premiers vrais gros solo founders qui font des trucs qu'on full automatisé, qui font full agents, qui bossent pour eux sur certains domaines et qui en gros en, en 8 heures de taf par jour peuvent faire des 100K, je pense qu'il y en a déjà qui le font sur des SaaS avec du MRR et tout, mais je pense que c'est encore assez rare. Mais par exemple, quelqu'un qui fait un 500K mois tout seul, je trouverais ça assez ouf, par exemple. Vraiment J'avoue. tout seul. Ce serait assez dingue. Ouais, il y en a qui, notamment, je sais pas, dans la communauté des, comment on appelle ça, des mecs comme Indie Maker. Indie Maker, Marc Louvion, il y en a un, Levels, Peter Level, je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais Peter Level, je pense qu'il est pas solo du tout, hein. Ouais. Je pense qu'il mais peut je pas être pense sur que, tous par les exemple, fronts en même Marc, temps. je crois qu'il est solo ou presque. Enfin, tu vois, en tout cas, dans l'idée, il gère à la fois ses contenus, à la fois ses SaaS, sur le secteur anglophone. Alors, tous les mois sont pas des mois big en vrai. Mais il a eu des périodes où il plus de faisait 100K tous les mois. Ouais. En tout cas, ouais, ça tabasse, quoi. Et il a des périodes, il est monté à plus de 200, je crois aussi. Ok. Donc, ouais, je pense que clairement, ça va être possible. Est-ce que la fiscalité devient un vrai enjeu entre 10 et 100? Oui. Enfin, la fiscalité, c'est pas le bon terme, mais est-ce que... Bah, j'ai revu une vidéo hier là-dessus. C'est juste que si t'es en France, tu joues le jeu vidéo en mode ultra hardcore. T'es no hit, tu dois tout esquiver. Tu joues le jeu en mode ultra hardcore. Le seul truc, il est là. Tu t'expatries dans un pays où la fiscalité est plus douce, tu joues le jeu en mode normal. En fonction du lieu, bah, de temps en temps, tu joues le jeu en mode un peu difficile. En France, t'es en giga hardcore, c'est tout. C'est voilà. ça qui est beau en vrai. Je sais pas si c'est ce qui est beau, mais en tout cas, c'est le cas. T'as en vrai beaucoup plus de mérite. Moi, je trouve que t'as beaucoup plus de mérite si t'arrives à le faire en France qu'à l'étranger.
Ah, je pense Bah, que c'est hardcore en tout cas. Genre Donc, pour moi, un voilà. Yann Decoupman, par exemple, arriver à voir ce qu'il a fait en France, franchement, chapeau. ouais, Tu vois. très très grand Voilà. respect. Hein. Voilà. Très grand respect. Avec des employés en France et tout. Ouais. Enfin, vraiment. Tu vois, ça, Là, tu c'est cumules hardcore. toutes les Pour moi, tares. c'est joué très très hardcore. Ouais, c'est clair. Ouais, non, très grand respect pour ce qu'il a fait. Et il y a lui, mais il y en a plein d'autres. Hein. Mais franchement, t'es vraiment sur le mode difficile. T'avais d'autres questions, toi? Non, j'en ai plus. Parce que c'était. Ouais, non, c'est bon, j'en ai plus. Bon, allez. Magnifique. Bon, bah, si c'est un épisode qui vous a plu, vous avez des choses à rajouter, bah, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire. Oubliez pas non plus de vous abonner, ça vous coûte que dalle et nous, ça nous aide énormément. Et puis, on se retrouve même jour, même heure pour un prochain épisode. Salut. Salut.